Après 6 ans passés à Méris, en 2001, Direct Maintenance déménage à Merville. Direct Maintenance est un groupement d'intérêt économique qui regroupe Méris Maintenance, Boissier, Vimille Menuiserie, Technichauffe Elec, Fermatech. La société réalise environ 1500 interventions mensuelles en milieu HLM dans le Nord-Pas-de-Calais. Au fil des années, Direct Maintenance s'est entièrement structuré au profit d'une organisation optimisée afin de répondre aux attentes des clients. Les attentes des clients, c'est du travail rapide et correct. La prise de contact avec le locataire aussi très rapidement. L'attente du client, c'est qu'on lui règle son problème. Qu'il y ait le moins de passages possible chez eux. Ils sont contents de nous voir, mais de voir partir aussi, ils sont très contents. Quand on repart, le chantier est propre. Nos clients en maintenance demandent d'aller vite. On a 10 jours pour faire les travaux. Les commandes, essentiellement de bailleurs sociaux, nous parviennent via extranet, par mail, télécopie et courrier. Le service commande les saisit dans le logiciel Gédéon, conçu sur mesure pour Direct Maintenance depuis 2004. Logiciel qui, pour répondre aux besoins nouveaux de chaque client, est en constante évolution. Ça bouge énormément, ça change énormément. Il y a des nouvelles normes qui rentrent. Je pense qu'on se cherche. Et de l'autre côté, si on n'avait jamais bougé, je pense qu'on serait plus dans le coup depuis longtemps. Un dossier est créé pour chaque commande. 85% de ces commandes sont destinées au service direct, qui gère les commandes de faible importance, nécessitant moins d'une demi-journée de travail par commande et réalisable par un seul technicien. Les 15% restants, nécessitant des compétences techniques plus importantes, sont suivis par un conducteur de travaux spécialisé. Menuiserie-métallerie, plomberie-électricité, gros œuvres, plâtrerie, peinture, revêtement de sol. Nos clients requièrent la réalisation des travaux sous 10 jours. Au plus tard, dans les 72 heures de la réception, le rendez-vous est pris avec le locataire. Dès lors, le dossier est positionné dans une tournée d'un technicien. Les tournées sont ensuite transmises au magasin pour la préparation du matériel nécessaire à l'intervention. Le technicien, à bord de son véhicule équipé, démarre les 2 journées pour lesquelles il a été approvisionné. Une journée comporte jusqu'à 10 dépannages. Sa feuille de route journalière, transmise en parallèle avec les dossiers, comporte les renseignements nécessaires au bon déroulement des interventions. Pour exemple, indications spécifiques au rendez-vous. Appeler le locataire avant intervention, prendre les clés chez le voisin. Le plus difficile dans mon métier, c'était le début d'apprendre. Maintenant, je cherche les choses difficiles à faire. Les quartiers chauds, les endroits où on se fait agresser régulièrement et physiquement. Quand on va travailler chez des gens, un peu cas sociaux, tout ça, c'est un peu le bazar, quoi. C'est pas évident de travailler non plus. Oh, je pense que c'est prendre contact avec des fois les clients. Avoir toujours, même qu'il faut intervenir rapidement, la qualité du travail. Quel que soit le travail que je vais faire, j'aime travailler. Même si parfois, il y a des gens, on arrive, on doit remplacer un vitrage sur une porte d'immeuble, et puis vous avez 50 personnes qui vont passer, et ils vous dire « ça sert à rien, de toute façon, ce soir c'est cassé ». C'est planifier les gars au jour le jour, répondre à énormément de situations tous les jours. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de choses différentes, entre les appels des locataires, des ordonnateurs. Donc ouais, c'est assez dur quand même. Il faut savoir suivre. Il faut vraiment avoir les capacités d'apprendre vite, de s'adapter tout le temps et de travailler beaucoup dans l'urgence. Les urgences, c'est un peu l'inconnu. Quand on nous appelle sur une urgence, problème de fuite en cave ou des choses. Il faut faire un travail correct, mais en même temps, on n'est pas chez du particulier. Il ne faut pas déborder, il faut avoir un état d'esprit, il faut être bien formaté. Faut savoir être carré, quoi. C'est ça et c'est pas autre chose. Le technicien est en constant rapport avec le service direct pour les interventions urgentes journalières, les absences des locataires, les relevés pour fabrication et commande, l'aménagement de leur planning en temps réel. Auparavant, lors de son retour, il a procédé au rapport de ces 2 journées précédentes.
Le responsable des retours d'intervention décortique avec chaque technicien les travaux effectués lors de leurs interventions. Travaux terminés, commande de matériel, fabrication nécessaire, problèmes de compréhension entre les travaux demandés par le locataire et ceux transmis par le client, les avis de passage, les urgences, les interventions dans le cadre de la garantie. Il est en relation avec les ordonnateurs afin de leur transmettre les éléments. Travaux supplémentaires, travaux qui ne correspondent pas à ceux demandés sur la commande, etc. Les dossiers rendus au retour d'intervention sont divisés en deux parties. D'une part, les travaux terminés et d'autre part, les non terminés, en vue d'une nouvelle planification auprès du service direct. Cette partie technique terminée, le dossier reprend son circuit administratif, saisie des temps de travail, envoi des rapports d'intervention au client, saisie sur extranet et préparation de la facturation. Je suis fier de travailler chez Méris, ça c'est sûr et certain. On a les véhicules, on a le matériel, on est assez suivi derrière. Justement, on a beaucoup appris à faire un peu de tout, donc à se débrouiller aussi. C'est un peu le genre d'entreprise que je cherchais, j'en ai fait beaucoup. Pour un gars qui aime bien travailler, c'est la boîte idéale. Je suis sûr que je ne trouverai pas mieux ailleurs. Ça fait 5 ans et demi que je suis là. On a toujours dit je resterai pas là, mais je suis resté quand même, vous voyez.